Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous, la procrastination. Si tu as déjà repoussé une tâche à demain et que demain n'est jamais arrivé, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te parler des raisons inconscientes qui peuvent se cacher derrière la procrastination. Qu'est-ce que ou plutôt qu'est-ce que ton cerveau évite? Pourquoi est-ce que ce mécanisme prend autant de place dans ta vie? Je suis Zeynab, coach thérapeute dans le trauma, spécialement d'enfance et transgénérationnelle, et je suis également facilitatrice de Breathwork Trauma Informé. Aujourd'hui, je t'invite à faire un focus sur la fameuse procrastination, ou bien la maladie de tout remettre au lendemain. La procrastination, c'est pas juste la fainéantise, quoique pour certaines personnes ça l'est, il y a besoin d'être honnête avec soi-même, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais te parler de deux types de procrastination. La procrastination comme conséquence du figement fonctionnel, comme conséquence d'une dérégulation du système nerveux, et la procrastination comme réponse émotionnelle à des tâches qui nous stressent, nous ennuient ou nous semblent trop complexes. Donc on évite ces tâches-là pour éviter tout ce qu'il y a derrière, l'anxiété, la peur de l'échec, le perfectionnisme, etc. Au lieu de se mettre au travail, on se laisse distraire par autre chose. Mais devine quoi? Cela finit par augmenter notre stress et le cercle vicieux continue. Donc, on est dans l'illusion d'échapper à quelque chose, mais en fait, on n'échappe à rien du tout. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui s'installe et qui devient insupportable pour les personnes qui souffrent de procrastination. Alors, je vais d'abord parler de la procrastination à cause du figement fonctionnel. Donc, cette réponse de freeze dont je parle très souvent, donc je parle de fight, fight, freeze, donc les trois F, fuite, combat ou figement. C'est l'une des trois réponses principales du système nerveux face au stress. Donc, soit je vais lutter, soit je vais fuir. Et quand n'ai ni la capacité de lutter ni de fuir, je vais freeze. Donc, le système nerveux autonome régule des fonctions corporelles involontaires comme le rythme cardiaque, la digestion, la respiration. Et il est divisé en deux branches principales. On a la branche sympathique qui va être associée à la réponse fuite-combat face à un danger particulier. Elle va activer une réponse de survie face à une menace qui est immédiate, qui semble, ou si le cerveau pense être en menace, hein. Le système parasympathique ensuite, qui comprend deux branches. La branche dorsale, donc je me plie sur moi-même, je me fige, et la branche ventrale qui est celle du repos et de la digestion. Quand on fait face à une situation qui est perçue par le système nerveux comme étant accablante, notre nerf, donc le vagal dorsal, va s'activer. Donc la branche parasympathique dorsale va s'activer, provoquant une réponse de figement. Je fige, je frise. Et cette réaction est généralement une manière pour notre corps de nous protéger. Donc c'est vraiment un mécanisme, le mécanisme ultime de survie de ton corps qui va te couper émotionnellement et mentalement de la situation qu'il a jugée comme étant menaçante pour ta vie. Donc le figement nous empêche de réagir, ce qui peut se traduire par un blocage, une incapacité à agir ou bien une procrastination qui est prolongée dans le temps. Le figement fonctionnel, le freeze, donc en fait, le figement fonctionnel, vraiment, c'est le vagal dorsal avec un petit peu de sympathique. Donc, je suis complètement frisée, mais en même temps, il y a de l'énergie à l'intérieur de moi qui me dit, bah vas-y, bouge, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là pour pas trop vous perdre. Donc, on va parler de figement fonctionnel comme étant du freeze. Là, on va se concentrer sur cet état-là de je freeze. J'ai envie de faire les choses, mais j'y arrive pas. Vraiment, j'ai envie de, mais je suis bloquée. Ok? J'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie de faire ce projet, mais je me retrouve complètement bloquée. Ça peut jouer un rôle majeur dans la procrastination. Donc, au lieu d'agir face à une tâche, notre corps et notre esprit vont s'immobiliser. Et cela va se produire souvent dans des situations où on a l'impression que c'est hyper accablant, hyper stressant. Donc, la tâche, on a l'impression qu'elle est hyper grande, hyper difficile, insurmontable. Donc, c'est le système nerveux qui a cette impression-là. Et dans ce cas, il peut activer une réponse de figement. Il peut y avoir la peur de l'échec ou du jugement, je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Quand on a une forte peur de ne pas réussir ou de décevoir les autres, le figement fonctionnel va venir, ça va créer une espèce de paralysie mentale et physique, nous empêchant de commencer ou terminer ce qu'on a commencé.
peut y avoir de l'angoisse aussi parce qu'il y a de l'incertitude. Ne pas savoir par quoi commencer, ne pas savoir comment ça va se terminer, ne pas contrôler. Je ne sais pas, donc je ne vais pas vers quelque chose que je ne sais pas. Et donc mon cerveau, il va figer. Il va me dissocier un petit peu de la tâche à faire. Donc je fais rien. La procrastination, c'est un mécanisme d'évasion. Je vais repousser les tâches et ça va me permettre aussi de gérer l'anxiété. L'anxiété liée à la tâche elle-même. OK? Donc ça va permettre au cerveau de se concentrer sur autre chose jusqu'à ce que l'échéance soit imminente. Et parfois, certaines personnes vont se dire aimer faire les choses à la dernière minute, mieux réagir au stress, etc. C'était mon cas. Ça l'est encore par moment, je suis très honnête. Alors qu'en réalité, le mécanisme, il est un peu plus complexe que ça, hein. Il peut y avoir une réaddiction aux hormones du stress. Lorsque tu te retrouves à faire les choses à la dernière minute, ton corps est inondé de cortisol, il est inondé d'adrénaline, ce qui peut créer une réponse immédiate de lutte, de fuite. Donc il y a ce pic d'énergie, ce pic de cortisol, d'adrénaline, qui te donne suffisamment d'énergie sympathique pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir te sortir de ton filament. Et ce pic d'énergie peut te faire sentir plus motivé à accomplir la tâche à ce moment-là, même si ce comportement est en réalité une stratégie pour éviter une sensation de stress chronique. Et c'est une espèce de boucle de renforcement négatif qui s'installe, puisqu'au fur et à mesure, au fil du temps, ton cerveau, il va commencer à associer la procrastination à la libération de ces hormones-là. Donc, si je procrastine et que j'attends la dernière minute, je vais chercher inconsciemment l'excitation du stress qui va l'accompagner. Ça va me créer une boucle de renforcement négatif. Procrastination, je rentre dans l'anxiété, je fais de l'anxiété, je libère du cortisol et de l'adrénaline. Ça me donne de la motivation temporaire. J'accomplis la tâche sous pression. Et je continue comme ça le cercle. Et cette dynamique, elle peut devenir addictive en quelque sorte. Et il peut devenir en fait hyper compliqué de faire quelque chose dans sa vie, de faire quelque chose tout court sans qu'il y ait cette stimulation qui est là. Bien que le stress aigu puisse fournir un coup de boost temporaire et qu'il est parfois important et intéressant, cette dynamique, quand elle est chronique, quand elle est répétée, peut entraîner plusieurs conséquences négatives, comme de l'épuisement chronique, parce que les niveaux élevés de cortisol sur une longue période, bah, ça nuit à ton bien-être, à ton sommeil, ça augmente la fatigue, ça réduit ta capacité à gérer le stress au final. Ça réduit la productivité aussi parce que si tu comptes uniquement sur les hormones du stress pour accomplir les tâches, bah, à terme, tu es moins productif parce que ton corps, il est tout le temps en état de survie à rechercher cette libération hormonale en fait. Et tu n'es pas dans un état de gestion des tâches qui est sain pour toi, équilibré. Donc, si tu te retrouves dans le cas de la procrastination à cause du figement fonctionnel, ou si tu te retrouves dans l'incapacité à commencer à avancer sur une tâche, tu te retrouves dissocié parfois, il y a une espèce de fuite mentale qui s'installe, tu vas te réfugier dans les distractions de manière générale pour éviter de te confronter à la tâche. Il y aura besoin de réguler ton système nerveux pour sortir doucement du freeze chronique, donc du figement chronique. Tu as mon e-book en barre d'infos qui est gratuit pour commencer à découvrir la régulation du système nerveux et mon programme ultra complet pour le faire qui sortira très bientôt. Et s'il n'est pas déjà sorti au moment où tu regardes la vidéo, je t'invite à regarder sur mon site. Donc ça, c'était la procrastination comme réponse au figement fonctionnel. Deuxième, on va dire, deuxième conséquence de la procrastination ou bien cause de la procrastination plutôt que conséquence, ça va être la procrastination quand c'est une réponse émotionnelle à quelque chose de sous-jacent, à quelque chose qui est caché derrière. Et c'est souvent lié à des émotions, des croyances internes, des croyances limitantes. Et pour sortir de cette boucle, de ce cercle vicieux même, c'est important d'être vraiment très 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 honnête avec, avec soi-même. J'appelle ça l'honnêteté radicale et de comprendre ce qui se passe, ce qui se cache derrière. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit peut-être que tu ne procrastines pas et que tu n'as pas de problème de régulation du système nerveux. Peut-être que tu es juste un flemmard et qui a besoin bah, d'être honnête avec toi-même et d'embrasser ce côté flemmard ou bien de te dire, bon, bah écoute, je suis flemmard, donc ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude, donc il faut que je me discipline, donc il faut que je mette en place des choses et tu adaptes en fait à ta situation. Mais il y a besoin d'être
radicalement honnête avec soi-même, même si la réalité, la vérité, elle ne fait pas tout le temps plaisir. On est d'accord. Une des choses qui se Une des choses les plus fréquentes qui se cache derrière la procrastination, c'est la peur de l'échec. Et sûrement, ça va vous paraître assez logique. La peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, peut paralyser. Ça peut vraiment paralyser et rendre difficile le commencement ou même le fait de finir une tâche. Il y a souvent une hésitation à se lancer par crainte du jugement, par crainte de ne pas répondre aux attentes de l'autre, parfois par crainte de ne pas répondre à ses propres attentes parce qu'on est hyper jugeant et dur avec soi-même. C'est l'une des causes les plus fréquentes, vraiment. Et quand une personne craint de ne pas réussir ou de ne pas répondre aux attentes des autres ou des siennes, elle peut être paralysée par l'idée que son travail ne sera pas à la hauteur. Ce sentiment d'imperfection, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez tout court, peut empêcher la personne de commencer quelque chose ou bien on va commencer, on va pas terminer. Donc c'est une forme d'auto-sabotage. Et la procrastination, c'est une méthode inconsciente pour éviter la possibilité de se tromper, d'échouer, de pas faire assez bien, de pas, voilà, de contrôler son perfectionnisme quelque part. Si on ne fait pas la tâche ou si on ne la termine pas, on ne court pas le risque de se confronter à cet échec. On ne court pas le risque de faire face au jugement, par exemple. Et ça peut être lié aussi à un besoin de validation extérieure. Si je ne fais rien, bah, je ne prends pas le risque d'échouer et je me préserve en quelque sorte. Après, on va rentrer dans la boucle de oui, tu vois, je suis nulle, je savais que. Donc ça, on reste quand même. La procrastination va t'éviter ça de manière illusoire parce qu'au final, tu alimentes quand même cette boucle, en fait, ce cercle vicieux-là. La deuxième raison derrière, c'est le perfectionnisme. Tu as envie que tout soit parfait, tu as envie que tout se passe de manière absolument parfaite, ce qui va entraîner un retard dans l'exécution, ou bien on va pas du tout exécuter. Parce qu'on va tout le temps chercher à améliorer le moindre petit détail et on va repousser, 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 repousser. Le perfectionnisme, c'est souvent une forme de procrastination déguisée. Euh, la personne qui est perfectionniste, elle peut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à peaufiner les tout petits détails d'une tâche, à la rendre idéale. Mais elle n'est jamais assez idéale et en fait, elle ne l'achève vraiment jamais. L'idée de ne pas être capable de réaliser quelque chose à la perfection, ça peut être absolument paralysant. Les perfectionnistes, ils se fixent des standards hyper élevés, ce qui peut les amener à repousser à chaque fois l'achèvement de la tâche parce que c'est jamais assez. Il y a toujours quelque chose à dire en fait. Ils redoutent que le produit final ne soit pas à la hauteur de leur attente et du coup à chaque fois, ah non, il manque ça, ah non, il manque ceci, il manque ceci, il manque ceci. Et ça traduit un vrai sentiment d'insécurité, un manque d'estime, de confiance en soi. Il y aurait tant de choses à dire sur le perfectionnisme, je crois que ça mériterait un épisode en entier. Une autre raison derrière la procrastination, c'est le manque de motivation, le manque d'intérêt. Donc si une tâche ne suscite pas suffisamment d'intérêt ou de motivation intrinsèque, de manière intrinsèque, il peut être très compliqué de le faire, de s'y attaquer. La procrastination va devenir un mécanisme pour t'éviter en fait cette sensation de manque d'engagement. J'ai pas envie, j'ai la flemme, ça me saoule, ça me parle pas, etc. Le manque de motivation, c'est l'une des raisons les plus simples au final, puisque encore une fois, ça nécessite quand même d'être honnête avec soi-même et de se dire, mais j'aime pas faire ça. Est-ce que je suis obligée de le faire? Parfois oui. J'aime pas faire voilà, de l'administratif, mais est-ce que je suis obligée? Oui, ben, je le fais quand même. Ou bien je délègue si j'ai la capacité ou l'envie de déléguer. Voilà. Je suis honnête avec moi-même et je prends une décision en fait. Le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire, OK, ça me convient pas, je n'ai absolument aucune motivation à faire ça. Est-ce que je le fais quand même moi-même parce que c'est mieux, ou est-ce que je délègue cette tâche, ou est-ce que je fais différemment, etc. Donc tu vas, si tu es déconnecté en fait de tes valeurs personnelles, s'il y a quelque chose qui te semble ennuyeux, pas intéressant, etc., automatiquement, tu auras tendance à la repousser. On est d'accord, c'est assez inné en fait. Donc si la tâche en question ne fait pas partie de tes valeurs, bah, tu vas pas avoir envie de la faire, tu vas trouver difficile de la faire. Le cerveau humain, il a une forte préférence pour toutes les activités qui vont procurer du plaisir
immédiat ou qui semblent gratifiantes à court terme, à plus ou moins long terme aussi. Donc, les tâches qui génèrent pas ce genre de satisfaction et qui sont pas perçues comme étant importantes pour toi, comme étant valorisantes pour toi, qui sont même perçues comme des obstacles à franchir, bah, on va les reporter, les reporter, les reporter, au lieu de le faire tout de suite, ou au lieu de prendre certaines décisions, comme par exemple bah, dire je veux pas le faire, et dire non à quelqu'un, et du coup de dire non, et ça j'en ferai aussi des épisodes Voilà, je ferai un épisode particulier sur le non. Puis s'il y a quelque chose que tu procrastines, pose-toi la question. Est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai besoin de déléguer? Est-ce que je peux dire non? Voilà. À chaque fois, personnellement, que je procrastinais des prestations, notamment l'énergétique, je savais qu'il était temps d'arrêter. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai compris que voilà, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Ah non, j'ai pas assez d'énergie. Ah non, j'ai pas assez ça. Ah non, j'ai pas 4 heures devant moi. Ah non, voilà, il y avait toujours quelque chose qui se passait et je le faisais plus avec cet élan-là naturel qui est le mien. Et donc je me disais, voilà, c'est plus du tout aligné avec moi. Voilà. La fatigue mentale, l'épuisement, c'est une autre raison derrière la procrastination. On va accumuler du stress, on va s'épuiser. Il peut y avoir une surcharge mentale ou même physique qui rend bah, automatiquement, naturellement, l'action très très difficile. Le cerveau, il va chercher à se préserver. C'est normal, il va vouloir que tu te préserves. Donc au lieu de t'en vouloir, est-ce qu'il n'est pas possible d'accepter que ta tâche puisse attendre, que peut-être qu'il y a des priorités et que la priorité c'est ton repos? Peut-être qu'il y a besoin de privilégier de manière consciente le repos, le juste de procrastiner, procrastiner, de t'en vouloir et au final tu te reposes pas parce que tu restes dans cette boucle mentale. Au lieu de te dire, bah là, je suis fatiguée, donc aujourd'hui, je me repose de manière consciente. Il peut y avoir aussi des conflits internes ou un manque de clarté. Ok. Parfois, quand on procrastine parce qu'il y a une ambivalence par rapport à l'importance ou à la direction de la tâche, et ben on procrastine. On n'est pas certain de ce qu'on veut. Si la tâche, elle semble un peu floue, si c'est pas vraiment clair, eh ben, il y a des blocages. On ne le fait pas. C'est assez inné. Le manque de certitude sur les objectifs, sur les résultats attendus, sur comment faire, sur les raisons, etc., quand il y a de la confusion mentale, eh ben, ça peut engendrer une espèce de paralysie mentale parce que je vais pas partir là où je sais pas, en fait. Je sais pas où je vais, donc bah, je me paralyse. Compliqué de rentrer en mouvement si on comprend pas bien ce qu'on doit faire, pourquoi on doit faire, comment, etc. Donc quand il y a un manque de clarté, il peut y avoir de la confusion mentale qui va conduire à une paralysie, à de la procrastination, souvent par évitement. Bah, de toute façon, je sais pas quoi faire, donc bah, je fais rien. Ok? Ça peut être aussi, la procrastination, elle peut être un mécanisme de défense émotionnelle. Ça peut être une manière de fuir des émotions désagréables. L'anxiété, la tristesse, la colère, peu importe l'émotion qui vient par rapport à la tâche à accomplir. Donc, au lieu de se confronter à l'émotion, une personne procrastine pour éviter de se sentir mal à l'aise. Ok. Si une tâche est liée à un souvenir traumatique ou à une situation stressante, inconsciemment, tu vas la repousser parce que tu n'as pas envie de vivre la douleur émotionnelle. Tu as envie de fuir cette douleur-là. Et ce type de procrastination est souvent lié à des peurs très profondes, à des traumatismes qui ne sont pas résolus encore et qui sont encore, la plaie, elle est encore béante. Et ça rend des tâches émotionnelles lourdes à accomplir. Ok, donc tu te défends, tu as l'émotion ici qui est difficile pour toi parce que le trauma, parce que la plaie, elle est encore ouverte, ben, tu te retournes, tu procrastines pour ne pas avoir à gérer cette émotion-là parce que tu es incapable de la gérer parce que tu te laisses submerger ou peu importe. Ok? Et il peut y avoir aussi la peur de réussite derrière la procrastination. C'est moins reconnu que la peur de l'échec. Souvent, mes clients me disent j'ai peur d'échouer. Et moi, je leur dis t'es sûr? Est-ce que t'as pas peur de réussir plutôt? Et on me dit souvent ah ouais, j'avais pas vu ça. Mais on peut très bien avoir peur de réussir et avoir peur d'échouer, ou l'un des deux. Ok. C'est une peur qui est moins reconnue, mais elle est insidieuse. Elle se cache très souvent derrière la procrastination parce que l'idée de réussir peut être perçue comme une menace. Même si consciemment, on a envie de réussir. Donc, consciemment, j'ai envie de réussir. Consciemment, j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Mais il y a une peur derrière. OK? Donc, je m'auto-sabote. Et l'auto-sabotage prendra la forme de la procrastination. Donc, je vais retarder une tâche importante. Je vais mettre en place mille et une excuses pour pas atteindre mon objectif. J'ai une impression illusoire que je contrôle la situation, que tout va bien. Et en fait,
Intérieurement, ce qui se passe, c'est le discours qui se passe à l'intérieur de toi, c'est je pourrais réussir, mais je ne le fais pas parce que je ne suis pas prêt de réussir ou parce que j'ai peur de réussir ou parce que si je réussis, je vais faire de l'ombre à, si je réussis, je vais être une mauvaise personne, etc., etc., etc. À voir quelles sont les raisons qui se cachent derrière. Donc l'auto-sabotage, il devient une manière de se protéger de la peur de ce qui arrivera si tu réussis. Ok? Donc ça permet de rester dans une espèce de zone de confort qui est au final inconfortable parce que la procrastination n'est jamais confortable. Mais ça nous évite la confrontation avec la possibilité de succès, la possibilité de réussite qui nous fait très peur. Et derrière la peur de réussite, il peut y avoir des mécanismes de protection, du transgénérationnel, des croyances limitantes, des peurs, etc., etc. C'est un sujet à part entière. Maintenant, ta question, c'est OK. Comment je sors de la procrastination? Bah déjà, comprendre la cause de là ou les causes, parce qu'il peut y avoir plusieurs causes, hein, et elles peuvent s'imbriquer un petit peu les causes. Avant de chercher des solutions, c'est important d'identifier pourquoi tu procrastines. Donc, il peut y avoir plusieurs causes. Donc, j'en ai parlé. Il peut y avoir la peur de l'échec, du jugement. Tu crains de mal faire, donc tu retardes un petit peu la tâche. Le perfectionnisme, tu as envie que tout soit parfait, donc tu commences pas ou tu termines pas. Pardon. Il peut y avoir un manque de clarté aussi, donc j'évite. Je ne sais pas par quoi commencer, donc j'évite. La démotivation, du figement fonctionnel, donc le freeze. C'est ton système nerveux qui est en mode survie face à une tâche qui lui semble paralysante, accablante. Donc, prends un moment pour identifier ton ressenti, identifier pourquoi tu procrastines, et on peut très bien travailler la procrastination dans une séance boost, par exemple, de 2 heures, ou bien l'inclure dans un accompagnement de 6 mois, si tu prends l'accompagnement Rise Like a Phoenix. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui provoque la procrastination? De l'ennui, de la peur, du stress. Donc, prends conscience de ce qui se cache derrière et c'est là une étape très importante, comme toujours. Et puis, deuxièmement, il y aura besoin de réengager ton système nerveux. Donc, si tu es en état de figement fonctionnel, il faut réactiver ton corps. Donc, il y a la respiration active via le breathwork. Donc, il y a petit à petit, tu remets du mouvement parce qu'on ne reste pas figé comme ça. Donc, j'invite le mouvement, j'invite la voix aussi quand on fait des breathwork. Donc, tu peux utiliser le breathwork, le mouvement, du pilates, du yoga, de la marche tout simplement, des pratiques somatiques qui remettent un petit peu de mouvement et tu peux être très très doux en fait. Ensuite, il peut y avoir de la connexion sensorielle. Tu mets de la musique, tu danses, tu bouges, tu mets de l'eau dans ton corps, tu tiens une tasse chaude. Voilà, tu te reconnectes à ton corps et à tes sens. Et une fois que ton corps est réactivé, que tu es connecté à ton corps, ben, ton cerveau sera un peu plus apte à passer à l'action. Donc, il va sortir de ce figement. Il va s'ouvrir en fait. Tu n'es pas dans la contraction, tu t'ouvres. Ensuite, tu peux découper peut-être les tâches. Si la tâche, elle te paraît insurmontable, rends-la un peu plus accessible. Tu peux par exemple décomposer en micro-actions. Au lieu de dire je vais écrire un article, ben, tu peux dire je vais écrire un chapitre, je vais écrire un brouillon, voilà. Je vais trouver une idée. Essaye de découper tout ça. Et puis, commence quelque part. Commence 5 minutes, fais une pause en conscience et puis reprends 5 minutes. Et tu peux aussi te fixer des deadlines un petit peu intermédiaires au lieu de dire ce projet dans un mois, j'ai besoin j'ai besoin d'écrire un livre de 100 pages. Ben, en fait, tu peux avoir des étapes un peu plus intermédiaires. J'ai besoin d'écrire 10 pages par semaine. Ben, ça semble déjà moins accablant que 100 pages en fait. Donc, vas-y petit à petit. Peut-être adapte à ta capacité à toi. Voilà. Mais des sous-tâches un petit peu, des petites, voilà, fais le petit pousser un petit peu avec les tâches, des petits pas à pas jusqu'à arriver à la destination. Ok? Et tu prends le temps qui est nécessaire et tu y vas à ton rythme pour que ça te submerge pas en fait. Puis il y aura besoin peut-être de changer aussi ton rapport à l'effort. Peut-être que ton corps, il associe tâche avec contrainte. Voilà. J'aime pas qu'on me dise quoi faire, donc c'est une contrainte.
Donc ramène un peu plus peut-être, voilà, ramène un peu plus d'excitation, ramène un peu plus de plaisir. Là-dedans, tu peux peut-être te récompenser à chaque fois. Donc tu travailles pendant 1 heure et ensuite tu te fais une pause et tu te dis, mais bravo, félicitations. Tu te récompenses avec une odeur, tu te prends un café, un carré de chocolat, j'en sais rien, mais voilà, rends la tâche un peu plus... rends un petit peu le parcours un peu plus fun pour toi aussi. Tu peux mettre de la musique, tu peux travailler dans un endroit qui est agréable, rajoute un petit côté ludique et tu peux reprogrammer tes pensées aussi. Donc, au lieu de dire je dois faire ça, bah, je choisis de le faire pour avancer. Donc, rappelle-toi de pourquoi tu le fais. Je le fais parce que j'ai envie d'être en bonne santé. OK? Versus je le fais parce que je veux pas être malade. Vaut mieux aller vers la bonne santé que voilà. Donc, choisis le discours aussi qui est fait, reprogramme un petit peu tes pensées, ta façon de parler. Euh, et ramène du plaisir en fait pour que ce que tu as offert devienne un peu plus sympa. OK? Et tu peux prendre aussi un peu plus de contrôle sur le temps. Donc il y a plein de techniques qui existent, je les connais pas toutes, mais je connais la technique Pomodoro qui marche sur certaines personnes où tu as 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. C'est simple, c'est efficace. Il y a aussi l'agenda inversé. Tu places d'abord dans ton agenda tout ce qui est sympa et fun. Euh, et ensuite, tu rajoutes les tâches autour qui sont un peu moins fun peut-être. On parle de batch cooking, mais peut-être que tu peux travailler, batcher en même temps. Tu fais voilà, tout ce qui semble assez similaire, tu le fais d'un coup pour éviter la dispersion mentale. Par exemple, moi, quand je fais ma manière à moi de travailler, c'est que c'est plus facile pour moi de me dire, OK, ce matin, bah, c'est une matin rédaction de script YouTube. Si je commence à rédiger YouTube, à monter, à faire la vidéo, etc., je me disperse et c'est très difficile pour moi. Donc, j'essaye de mettre les tâches similaires ensemble pour que ce soit plus facile pour moi, pour qu'il y ait une gestion un peu plus fluide pour moi. Mais encore une fois, il y a besoin que tu adaptes à toi. Gère la culpabilité, gère ta peur de l'échec. Si la procrastination elle est liée à une peur inconsciente, eh ben, autorise-toi à être imparfait, travaille ta valeur, travaille ton estime de toi, valorise chaque petit pas que tu fais, chaque effort compte, même l'effort le plus petit. Adopte l'autocompassion, tu n'es pas paresseux, tu l'es peut-être, mais c'est ok, on est tous un peu paresseux sur les bords. Peut-être que tu es juste en train d'apprendre un nouveau rythme, peut-être que tu es en train juste de dépasser une peur, etc. Puis crée une routine en fait pour toi. Chaque petit pas que tu fais, célèbre-le, ok? Euh, Essaye d'avoir des moments sans distraction la journée. Essaye d'avoir des moments fun dans la journée. Entoure-toi de personnes motivantes qui t'encouragent. Je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à bosser de chez elles et elles ont besoin de partir dans un workplace ou quelque chose pour les motiver. Trouve ce qui te convient, mais trouve ce qu'il y a derrière cette procrastination pour pouvoir en sortir. Donc il y a plein, plein, plein de raisons. Et une fois que tu trouves la raison, c'est beaucoup plus facile d'aller en fait, d'aller trouver ce qui se passe derrière. Et souvent, la procrastination à cause du figement fonctionnel, donc il y aura besoin de réguler le système nerveux et il y a des peurs derrière ou des choses inconscientes. Souvent, les deux sont intimement liés. Donc on peut voir ensemble ça en one-to-one et puis le breathwork peut t'aider à sortir de la procrastination parce que ça va ramener du flux, ça va ramener du flow, ça va ramener du mouvement là où il n'y en avait pas. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser un pouce, un commentaire ou à partager autour de toi pour faire connaître cette chaîne, pour faire vivre cette chaîne. Je te remercie pour ta confiance et je te dis à très très vite. Ciao ciao.